Bonjour. En ce 15 juillet 2024, je vous invite à m'accompagner dans une promenade de fin d'après-midi jusqu'au cap Falcon, c'est-à-dire du côté du cap Brun, un très joli coin du littoral toulonnais. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai dit que j'avais été victime d'une entorse grave du pied gauche. Ça va mieux, donc je remarche à peu près normalement et je prends un bus juste devant l'entrée du Palais La Sens, ligne 6, direction Terre Promise, un très joli endroit où je vous amènerai probablement à la nage dans le courant de cet été 2024. Là, eh bien, nous passons devant le stade Mayol, temple du RCT, Rugby Club Toulonnais. Et puis ensuite, eh bien, je passe devant le lycée du Mont-d'Urville, où j'ai effectué une partie de mes études. Là, franchissement de la rivière des Amoureux qui se jette au niveau des plages du Morillon, et quand il y a de la pluie, eh bien, il y a de la pollution. La Serinette, un quartier tranquille de Toulon-Est, côté littoral, côté Cap Brun. Je descends à l'arrêt de bus le Cap Brun, et là, eh bien, j'en ai pour un petit quart d'heure de marche tranquille en ville. Mais quand on dit que Toulon est une ville verte et bleue, eh bien, en certains quartiers, c'est exactement la réalité. Il y a même du rose, des lauriers roses. Attention, les lauriers roses sont toxiques. Évitez de les mâchouiller. Et là, eh bien, j'emprunte le chemin de la batterie basse en direction d'anciens établissements militaires marine nationale, aujourd'hui reconvertis en centre de loisirs, base nautique pour les membres des familles de la marine nationale. Donc, petit chemin tranquille, de la verdure, des fleurs, du bon air, du grand soleil. C'est la fin de l'après-midi. Je descends voir des amis qui résident dans ce secteur très tranquille. Les cigales sont au rendez-vous. Elles chantent, elles invitent les fourmis à venir danser. Un panneau de Toulon-Provence Méditerranée indique où il est possible de marcher, où il est impossible de marcher pour telle et telle raison qui sont expliquées. Monument aux morts, à la fois de la guerre de 14-18, mais aussi de celle de 39-45. Ayez une pensée, une prière pour ceux qui ont disparu dans ces deux guerres, pour ceux qui ont péri en mer. Aujourd'hui, la Grande Bleue a revêtu une robe d'un bleu scintillant, et le ciel également est d'un très joli bleu. Il fait bon, c'est le début de l'été, enfin le 15 juillet, vous savez. L'été, ça va jusqu'au 15 août pour les touristes et jusqu'au 15 septembre pour les locaux. Et puis pour ceux qui aiment prolonger la saison des bains de mer, ça peut aller facilement jusqu'aux vacances de la Toussaint. Calanque
du fer à cheval, zone appréciée des sportifs qui se régalent à plonger depuis les rochers, mais attention, on ne peut pas plonger partout. Il y a des secteurs qui sont dangereux et interdits aux plongeons. Donc renseignez-vous avant de faire n'importe quoi. Un plongeon loupé, ça peut être lourd de conséquences. Et attention, la presqu'île de Saint-Mandrier, eh bien certains secteurs du littoral sont interdits en raison des risques de chute au pluriel, de pierres au pluriel, et non pas comme c'est indiqué sur un panneau mal orthographié, risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel. Je me demande si celui qui a composé ce panneau a été à l'école de la République et celui qui a signé le bon de commande y a été, et celui qui a récupéré le panneau et qui n'a pas vu cette orthographe singulière, c'est un panneau qui me dérange. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos. Notre-Dame du Cap Falcon, importée de l'autre côté de la Méditerranée, de l'Algérie. Je vous ai dit dans de précédents documentaires que j'ai des racines corses du côté de ma mère et du côté de mon père, j'ai des racines pieds noirs. Donc lorsqu'on marche sur les pieds de quelqu'un qui a à la fois des pieds noirs et des racines corses, liberati, eh bien, c'était pas à faire. Donc, un monsieur à gros ventre qui réside en face, sur la presqu'île de Saint-Mandrier, et qui m'a attaqué en justice parce que j'ai osé le traiter de gros, d'obèse, de fainéant, de pantouflard, et plus encore, eh bien, je ne le lâcherai pas de tout l'été, car il continue à mal faire son travail de maire, à ne pas se rendre sur son littoral en basket. Il préfère les pantoufles de bureau. Il semble avoir peur de marcher sur son littoral, peut-être à cause de son embonpoint, parce que lorsque on ne voit plus ses pieds, on peut craindre de marcher sur des rochers et de tomber. Et c'est un monsieur qui a des hallucinations visuelles, qui déclare m'avoir vu pénétrer sur un terrain militaire, marine nationale, centre de tir de la Renardière pour y pratiquer du naturisme. Il a vu ça sur mes vidéos. Eh bien, je pense qu'il devait être dans un état digestif tel qu'il avait des hallucinations visuelles. Cet individu de fort tonnage. Bien, on ne doit pas dire du mal de son prochain lorsqu'on est proche d'une chapelle. Donc j'arrête de parler de cet individu. Regardez la vue superbe, sublime, panoramique que l'on a, mais évidemment, il vaut mieux éviter de sauter depuis ces rochers parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond et parce qu'on risque de se démolir. Le principal risque en cas de saut de plongeon loupé, c'est tétraplégie, paralysie des 4 membres. Et en tant que masseur-kinésithérapeute, lorsque j'ai travaillé en hôpital, j'ai eu à soigner des tétraplégiques qui avaient loupé leur plongeon. Donc, vous les jeunes qui vous pensez au-dessus de tout, apprenez à plonger avec un maître nageur sauveteur. Moi, je suis un vieux maître nageur sauveteur. Je n'enseigne plus le plongeon. Je laisse ça à des plus jeunes. Allez, direction la plage de Lens-Méjean. Et dans mon prochain documentaire, de bon matin, je vais vous amener à nager avec moi au niveau de Lens-Méjean. Merci. Ciao.